Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous avons une petite partie de la Megillah, de Megillat Esther, étant donné qu'on est déjà dimanche soir, et puis Purim, cette année c'est mercredi pour le jeûne, et on va lire la Megillah mercredi soir et le lendemain matin. Et puis là nous allons discuter du début de la Megillah. Il est écrit dans la Megillat Esther, tout à fait au début, les premiers psukim, Vahi bime Achashverosh, ou Achashverosh, Hamolech, Mehodo, Ve'atkush, Sheva, Vesrim, ou Mea Bedina. Achashverosh, c'est un roi qui, son royaume s'étale sur 127 pays. Très bien. Et ce qui est étonnant, c'est de savoir pourquoi, plus tard dans les psukim, il est ramené Bishnat Shalosh le Molcho, Asam Mishte lechol Sara vavadav, Chel Paras Umadai Partemim Vasara Medinot lefanav. 3 ans. Ça veut dire pendant 3 ans déjà il est roi. Oui, ça veut dire pendant 3 ans il pratique déjà, n'est-ce pas? C'est un roi. Et puis uniquement après 3 ans, c'est là qu'il va faire le grand Mishte, la grande fête qui va durer 180 jours. 182 jours représentent 6 mois. Alors imaginez 6 mois de festin. Bon, ce qui nous intéresse pour le moment, parce qu'il y a énormément de détails, et ce qui nous intéresse pour le moment, c'est pourquoi Bishnat Shalosh le Molcho? Pourquoi est-ce que la Megillah spécifie sa 3e année de son règne? Voilà. Oui, pourquoi pas la première année, le premier mois, la première semaine, dès qu'il est roi, il devrait faire le festin. Pourquoi attendre 3 ans? Alors, on va reculer un petit peu en arrière. Il y a eu plusieurs rois qui ont précédé Achashverosh. Le premier qui est venu et qui a détruit non seulement Jérusalem et le temple, il a détruit Israël, c'était Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il est rentré, il a détruit Israël, il a détruit Jérusalem, et malheureusement il a détruit le temple, il a brûlé le temple. Il a tout pris avec lui. Les ustensiles du Beth Amikdash, les habits des Kohanim et du Kohen Gadol. Et ce qui l'intéressait encore plus, c'était le trône du roi Salomon. Et de ça on va parler ce soir. Ce fameux trône de Salomon qui intéressait tout le monde. Vous savez que quand Shlomo HaMelech il était roi, HaKadosh Baruch Hu lui a dit: mon fils, tu es le fils de David, tu me demandes ce que tu veux, je vais te l'accorder. Shlomo HaMelech il dit: je veux absolument rien. La seule chose que je demande à HaKadosh Baruch Hu, c'est la sagesse. Je veux tout comprendre. Tout ce que je vois, je veux connecter avec tout ce qui est autour de moi. Alors il a eu le langage des anges, le langage des animaux, le langage avec le monde inerte, les pierres, avec le monde végétal, le monde animal, partout où est-ce qu'il allait, il était connecté. Il voyait tout, il connaissait tout, et il comprenait tout. Bon, alors il a construit un trône que tout le monde en parlait. Tous les rois étaient jaloux de ce trône. Comment il a fait? Bon, c'est un concept très kabbalistique. J'ai la photo ici, je vais vous le montrer plus tard. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est que quand il vient, Nebuchadnezzar, il vient, il détruit. Et quand il prend avec lui les ustensiles, il faut qu'il démonte le trône qui était énorme. Vous allez voir le plan. Et Nebuchadnezzar, une fois qu'il a pris avec lui, il voulait s'asseoir sur le trône. Ok, bon, il y a des escaliers, il faut monter. Et sur les escaliers, il y avait des animaux, des espèces différents, et pas que les animaux cachers, il y avait des animaux non cachers. Nous, on ne connaît pas la raison, mais Shlomo HaMelech, il avait la raison pour tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle a mis tel animal sur le premier escalier, un autre animal? Alors, il y avait des animaux des deux côtés. Et voilà que Nebuchadnezzar, quand il décide de monter, s'asseoir, le lion... Bon, maintenant, quand on parle des animaux, c'est des animaux c'est des statues en or. Il y en a certains en argent. Alors vous allez voir que
dès qu'il met son pied gauche pour monter, comme ça il dit le Midrash, le pied gauche, le harrier, le lion le frappe, et là, il est boiteux jusqu'à la fin de sa vie, et il meurt comme ça. Ça veut dire, le pauvre Nebuchadnezzar, il n'a jamais eu l'honneur de s'asseoir sur le trône de Shlomo HaMelech. Bon, et après Nebuchadnezzar, une fois qu'il avait amené le trône avec tout ce qu'il a pris de Jérusalem, avec lui à Babylone, vient le prochain roi, c'était Alexandros Mogdon. Oui, alors Alexander Mogdon, lui, il a conquéri tout ce qu'il avait l'autre, Nebuchadnezzar, et lui maintenant, il va descendre pour conquérir même une partie de l'Afrique aussi. Alors il descend, il commence par l'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène avec lui le trône de Babylone, il le déménage en Égypte. Il amène en Égypte, qui c'est qui était là-bas? Il y avait le roi égyptien qui s'appelle Shishak. Shishak, le roi égyptien, il avait tellement entendu de Shlomo HaMelech et du trône de Shlomo HaMelech, et il avait une envie incroyable, plus forte que lui, de monter et de s'asseoir pour une seconde sur ce trône. Alors lui aussi, il tente. Il demande la permission au Alexander Mogdon, il lui dit vas-y, si tu peux, apparemment personne ne peut monter. Alors il tente, il met sa jambe droite, et vient le crocodile, et le frappe avec sa queue, et lui aussi, c'est pour ça d'ailleurs que dans les Midrashim, on appelle le pharaon, on l'appelle Paro Necho. Qu'est-ce que c'est Necho? Necho, c'est un Neché, il est infirme. Oui, lui aussi il est resté boiteux comme ça toute sa vie, jusqu'à qu'il est mort. Ok, le prochain roi c'était Aniponis, le fils d'Antiochos. Alors lui aussi, il est monté, il a conquis l'Égypte, il a détruit l'Égypte avec sa guerre, et il a pris le trône de Shlomo HaMelech, et il a mis sur des bateaux pour les transférer à son endroit où ce qu'il voulait partir avec. Mais dans le transport, des parties se sont brisées, et il a mal pris ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à des professionnels un petit peu du monde partout pour venir réparer. Personne ne peut réparer. Personne n'a cette sagesse de savoir comment est-ce que les morceaux ont été montés. C'était impossible. Bon. Après Aniponis, le fils d'Antiochos, qui sait qui était le roi? Alors il dit, Vaïbikwa Mamlarto Vaya comme Koresh à Parsi. Koresh, le roi perse. Oui. Alors lui, Koresh, on sait que dans l'histoire, parce que plus tard, quand on arrive à l'histoire de Mordechai et d'Esther, on sait que finalement, oui, il y a un roi qui permet de construire le temple. On parle du deuxième temple. Et bien sûr qu'il y avait à l'époque Ezra Sofer, il y avait Mordechai Yehudi qui était le Rosh HaSanhedrin, donc c'était leur époque déjà. Et lui, Koresh, il a donné la possibilité aux Juifs de retourner et de donner l'ordre en Israël aux Juifs qui sont restés en Eretz Israël de reconstruire le deuxième temple. Alors il a eu un mérite. Lui, quand il a voulu monter sur le trône de Shlomo HaMelech, rien ne lui est arrivé. Et il s'est installé sur le trône. Et comme ça, c'est parti, et les choses se sont déroulées. Et puis, jusqu'au jour où est-ce que, finalement, comme il est ramené dans le Midrash, quand c'était le temps d'Achashverosh, n'est-ce pas? Parce que après lui, après le dernier roi qui était la Koresh, n'est-ce pas? Alors, finalement, le roi Achashverosh, qui vient après, n'est-ce pas? Lui aussi, il avait entendu tellement parler du trône de Shlomo HaMelech. Alors, lui aussi, il a voulu monter et s'asseoir. Et tout le monde lui ont dit, fais très attention. Tous les rois qui ont essayé de monter, de s'asseoir, ils ont pris des coups et plus tard, ils sont morts. N'est-ce pas? Alors, ne tente pas ta chance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme qu'il dit ici dans le Midrash, HaMelech Achashverosh, Raïta Kesevnit, Aval Eshev Alav, Yoter Mini Nebuchadnezzar ou Midrayavesh ou Miparo. Lui, il avait une envie qui était plus forte que tout le monde. Parce que finalement, tout le monde est mort et c'est lui maintenant, c'est son tour. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il a amené
Non, je m'excuse, tout le monde a découragé de monter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait amener des professionnels du monde entier. Des gens qui savent travailler les menuisiers, le bois, et des gens qui savent, des bijoutiers pour insérer les bijoux dans des parties en or, dans des parties en argent, dans des parties en bois et dans le marbre. Et vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite la photo. Oui, de quoi est-ce que ça avait l'air? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il fait? On essaie de lui construire une réplica du trône de Shlomo HaMelech. Mais ça n'a pas marché. Il n'arrivait pas, parce qu'il y avait un secret dans ça. Il y avait le sod, ce qu'on appelle. Et tous les escaliers, avec tout ce qu'il y avait tout autour, correspondaient au système solaire. Il fallait attendre que ça tourne, il fallait attendre l'influence, Et Shlomo HaMelech, il avait les secrets de tout ça. Oui, il connaissait tout ce qui se passait dans le ciel. Et il savait tout ce qui se passait sur la terre et ce qui se passait sous la terre. Oui, parce que selon la Kabbale, on sait qu'il y a 7 cieux et il y a aussi 7 terres. Nous sommes sur la couche supérieure que nous on appelle terre, mais il y en a encore 6 en dessous. Bon, ce n'est pas notre sujet maintenant, mais ce qu'on veut savoir, c'est que finalement, Achashverosh, il veut s'asseoir, on le décourage, alors il construit. Alors il a construit ce qu'il a construit, il n'était pas très content, mais finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'en ai marre, je ne peux plus attendre. Là, on va comprendre le pasouk de la Megillah. Qu'est-ce qu'elle dit la Megillah? Bishnat shalosh lemolcho asa mishte. Finalement, à sa 3e année, il fait le mishte, il fait le festin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le commentaire, Benosaf leze haïta shana zo zman simcha l'Achashverosh mekamatami. Share beota zman nigmara melechet bniat hakiseh beshushan habira. Finalement, ils ont fini de construire le réplica qui ne ressemblait pas du tout, mais quelque chose qui était proche à ça. Ça leur a pris 3 ans. Alors c'est comme Hakadosh Baruch Hu, il a voulu. Où est-ce qu'on a trouvé les professionnels qui ont pu le monter? À Shushan. Et qui c'est qui habitait Shushan? Mordechai et Esther. Alors, qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Il déplace son palais, il décide de s'installer à Shushan parce que le trône, il est monté à Shushan. C'est ce qu'on dit, sauf Maaseh, B'machshavat techil HaKadosh Baruch Hu, arbe drachim lamakom. HaKadosh Baruch Hu qui voit tout, il voit qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il vient. Alors déjà, il a préparé le terrain. Et là, maintenant, je vais vous montrer l'image de ce fameux trône et remarquer tous les détails qu'il y a dessus. Oui, alors vous voyez les escaliers et vous voyez les animaux qu'il y a d'un côté et les animaux de l'autre côté, n'est-ce pas? Vous voyez le trône et sur le trône, il y a aussi des oiseaux et il y a aussi des... Vous voyez, il y a des cadres, oui, ovales, et sur chaque cadre, il y a le nom des Avot HaKedoshim. Oui, je vais vous les citer tout de suite. Vous voyez, il y a ici, on parle de Adam, Noah, Shet, Avram, Yitzhak, Yaakov, Iyov, Kehat, Amram, Moshe, Aaron, Eldad, Medad et Haggai Hanavi. Et en haut, Hofni ou Pinhas avec Nadav et Avihu. Et tout autour, oui, tout autour du trône, vous voyez ici en arrière, il y a des chaises. Combien de chaises? 70 chaises qui sont le Sanhedrin qui était assis derrière Shlomo HaMelech. Oui, alors voilà. Alors je vous laisse avec cette merveilleuse histoire du trône qui explique pourquoi la Megillah commence en nous disant que finalement, Bishnat Shalosh Lemolcho Asa Mishte. Pourquoi est-ce qu'il a fait finalement le festin après 3 ans? Parce que finalement, le trône, oui, qu'il a tellement désiré, a été finalisé, ça a pris 3 ans. Et puis lui, sa joie, sa simcha, c'était de s'asseoir dessus et de s'installer. Alors voilà. Alors je vous laisse avec ça et à demain, Bezrat Hashem. Bonne soirée à tout le monde et s'il vous plaît, partagez. Merci.